Bienvenue. Donc, c'est le troisième jeudi de l'innovation. Nous accueillons aujourd'hui Dominique Elbois de la MFR de Cravant, qui va nous présenter son projet sur la protection du littoral avec des jeunes. Donc, bienvenue Dominique. Bonjour à tous, Dominique Elbois, donc je suis formatrice à la MFR de Cravant, non seulement en français auprès des 4-3, mais aussi en horticulture auprès des CAP. Voilà, donc afin de conduire une action en commun, tous ensemble, c'est-à-dire tous ensemble à la MFR, donc l'équipe pédagogique, l'équipe administrative et l'équipe d'entretien. Nous avons décidé de conduire une action avec les 3 groupes d'élèves qui étaient présents cette semaine-là, c'est-à-dire les 3e, les CAP2 paysagistes et horticoles, ainsi que les premières TCVA, c'est-à-dire techniciens conseil vente d'animaux de compagnie, plus les membres du conseil d'administration et en partenariat avec la mairie de Saint-Trojan. Donc Saint-Trojan, c'est sur l'île d'Oléron, ainsi que l'ONF, qui nous ont encadrés toute la journée. Nous avons décidé de contribuer à la sauvegarde de la dune, c'est-à-dire qu'en partenariat avec l'ONF, nous avons contribué à la sauvegarde, c'est-à-dire protéger la dune en plaçant des filets de coco qui permettent de retenir le sable, de poser des branchages, aussi des branches mortes sur la dune pour conserver le sable à l'endroit d'origine. Et aussi la plantation d'Oya. C'est une graminée avec un fort enracinement qui permet de garder le sable au niveau de la dune et donc de protéger le littoral de l'érosion. Voilà, c'était en partenariat bien sûr avec l'ONF, puisque c'est eux qui ont le matériel et c'est eux qui ont la manière de faire. Et c'était aussi pour contribuer à notre projet de RSO qui est responsabilité sociale des organisations afin de faire participer les élèves et nous-mêmes, parce que nous aussi on a découvert une action pour l'environnement. Donc c'était une action, donc ça reprend de protection de la dune, ça s'est déroulé le jeudi 6 janvier 2022. On a eu la météo avec nous, il y avait plutôt du soleil. C'est vrai que s'il avait plu, ça aurait été autre chose. Donc, ça répertorie également des participants, c'est-à-dire des 3e, des CAP2, les premières, les administrateurs, la mairie de Saint-Trojan qui nous a accueillis aussi sur son territoire et l'ONF. Donc, on voit sur la carte la situation de Saint-Trojan qui est sur l'île d'Oléron, donc plutôt en pointe d'île. L'ONF accompagne la nature par ses travaux de génie écologique en cédant des processus naturels pour remodeler les dunes, c'est-à-dire mise en place de pièges à sable en filets de coco pour limiter les envols du sable, les couvertures de branchage et en favorisant la végétalisation en plantant de l'Oya, qui est une graminée avec un fort enracinement de peut-être 80 cm de long au niveau des racines, et donc ça tient la dune en place. Donc ici, le tableau d'organisation, puisqu'on a procédé, on a coupé les classes à peu près en 3, on a fait des groupes d'une dizaine d'élèves, donc on a tourné sur les différents ateliers. Donc je répète, les filets de coco, la pose de branchage, et puis la plantation d'Oya. Et aussi, on en a profité pour ramasser les déchets sur la plage et les micro-déchets, surtout, parce que les tout petits morceaux de plastique, ça porte nuisance à la faune marine. Donc ici, on voit un plan d'Oya. Donc vous voyez, nous, on caractériserait ça comme de l'herbe, sans doute, si on ne connaît pas. Donc, c'est une plante rhizomateuse, c'est-à-dire qu'on peut diviser assez facilement. Diviser, c'est séparer les touffes pour faire plusieurs plants à partir d'un pied-mère. Donc ici, après un quadrillage, on voit les élèves qui sont en train de faire des pré-trous avec des grandes cannes.
Donc, on fait des trous et puis vous voyez que c'est à peu près droit puisqu'on a fait un quadrillage avant avec un immense râteau. Donc ici, la même chose, mais avec des CAP2, avec un membre de l'ONF. Ici, les premières qui font l'action aussi. Ici, donc, pose de filets de coco et de branchage. Donc, filets de coco, puis on a d'abord planté les piquets et puis après, on a fixé les filets de coco pour retenir le sable, retenir la dune pour pas qu'elle s'envole avec le vent. Et la dune, c'est vraiment le barrage de l'île contre la mer. Oui. Ici, donc, les rouleaux de filets de coco, on voit les élèves actifs. Et c'est vrai que c'est intéressant de faire des actions de cet ordre, puisque au premier plan, par exemple, on a un élève qui est plutôt perturbateur en classe. Et ce jour-là, il nous a montré une dextérité, un courage phénoménal pour faire les actions. Donc, ça développe un autre lien avec les élèves. Le filet de coco qui est d'abord étendu au sol avant d'être fixé sur les piquets. Donc là, on voit la fixation. Les branches, eh ben, c'est simplement des branches de végétaux qui ont été coupées. Et donc, on les pose sur la dune. En tant que touriste, on pourrait se dire, bah, tiens, la dune, elle est mal entretenue, il y a plein de branches dans tous les sens, mais non, ça a un rôle réellement. Hein? Les déchets, donc ici, il y a des macro-déchets et des micro-déchets. Les macro-déchets, maintenant, il y a des bacs à marée où on peut ramasser les déchets quand on va se promener sur la plage. C'est vrai que c'est bien de le faire. Et c'est vrai qu'on ne pense pas à ramasser des tout petits bouts de plastique ou de cordes en vinyle, bien sûr. Oui. Donc ici, des sacs avec, après, on a mis ça dans des remorques pour remonter ça sur le parking. Où c'est là que la mairie de Saint-Trojan a participé pour venir chercher les déchets. Donc, on voit des pinces pour éviter de se baisser à chaque déchet pour le ramasser. Donc, ici, on voit les élèves actifs de première. Donc, nous tenons réellement à remercier l'ONF et la mairie de Saint-Trojan de nous avoir permis de réaliser ces opérations sur les terres, ou sur le sable plutôt de Saint-Trojan. Alors, c'est vrai qu'on a apporté notre aide, mais aussi il y a eu quand même une mobilisation des gens pour nous aider à organiser cette journée qui a été pleinement positive pour tous. Merci à la communauté de communes également. Et puis, bien sûr, merci à nos élèves d'avoir participé activement. Merci au CAP2. Merci aux premières. Et merci à tous. Très bien. Eh bien, je vous remercie pour cette présentation. On a un petit film à partager avant, sauf si vous souhaitez ajouter quelque chose, ou on partage le film et puis après… Non, on partage le film et puis après, je pourrais lire l'article qu'on a rédigé ensemble pour l'immédiat pour formaliser, garder une trace écrite de cette journée. Ok, super. Alors.
j'ai quelques questions, mais peut-être que je les poserai après la lecture Oui, ouais? oui, oui, OK, oui. très bien. Alors, ben, je vais procéder à la lecture de l'article que nos élèves ont réalisé pour l'immédiat. Mmh. Donc, il s'agissait d'une classe de troisième. Donc, comment j'ai procédé? Ben, je les ai fait écrire chacun ce qu'ils pensaient hein, sur cette journée. Et puis après, on a pris des petits morceaux hein, au sein des écrits de chacun pour que ça soit une action collective. Donc, l'article collectif réalisé en classe par les élèves de troisième en cours de français. La MFR de Cravant se mobilise sur l'île d'Oléron. Que font-ils sur la plage? Ils font des châteaux de sable? Ils se baignent? Pas du tout. Ils s'allient avec l'Office national des forêts, ONF, la CDC, donc la communauté de communes de l'île d'Oléron, pour sauvegarder la dune à côté, donc sur les plages de Saint-Trojan. Face à l'érosion du littoral par la mer, nous, les jeunes des classes de troisième, CAP1, horticoles et paysagistes, ainsi que les premières bac pro, vendeurs d'animaux de compagnie, encadrés par l'ensemble de l'équipe de notre établissement, nous sommes rendus à Saint-Trojan le jeudi 8 janvier pour rencontrer des gardes de l'ONF afin de mener des actions de sauvegarde du littoral. La journée était découpée en 4 ateliers sur lesquels nous avons tourné. Tout d'abord, le ramassage de micro-déchets organisé en ligne. Nous avons ratissé une petite partie de la plage pour ramasser les déchets anthropiques générés par l'homme. Nous avons récupéré l'équivalent d'une remorque et 2 sacs de micro-déchets. C'est affligeant quand on pense la nuisance pour la faune maritime qui ingère ces particules au détriment de leur santé. Puis, l'action était directement liée à la dune. Pour maintenir le sable balayé par le vent et les vagues, il faut favoriser sa fixation. Les 3 ateliers consistaient à diviser et replanter des zoyas, surnommés roseaux des sables. Cette graminée est pourvue d'un système racinaire qui permet son solide ancrage, même dans le sable qu'elle permet de fixer. Étalée, des branchages, le fait de poser des branchages limite également l'érosion en maintenant le sol chahuté par l'érosion. Fixer des filets de coco. Pour cela, nous enfoncions de solides piquets et accrochions des filets en fibre de coco. Le sable retenu par ceux-ci constitue des agglomérats de protection. Cette journée conviviale nous a permis de nous souder davantage pour le déroulement de notre formation et renforcer des liens avec l'équipe encadrante. Nous aimerions recommencer. Nous remercions l'ONF, la communauté de communes, ainsi que les élus qui sont venus nous rendre visite et nous motiver. Les élèves de la classe de troisième. Bien. Quand vous leur avez parlé du projet au début, j'imagine, enfin je ne sais pas, hein, mais j'imagine que ça ne leur parlait pas forcément, enfin, ou ils en avaient déjà entendu parler de la sauvegarde, du littoral, des choses comme ça, ou Ouais. c'était assez étranger? Alors nous, on en parle de toute façon au CAP. Enfin, quand je dis nous, c'est ma collègue qui intervient essentiellement en travaux paysagers et moi-même. Donc, on en parle beaucoup au niveau de la sauvegarde de la nature. Après, auprès des autres classes, je pense que le but premier, c'était de sortir de l'AMF déjà et puis de faire une action en commun. Ça les motivait bien d'aller passer une journée à l'extérieur plutôt que d'être en classe classiquement. Je pense qu'ils n'avaient pas mesuré effectivement l'impact écologique. Mais le fait d'avoir des intervenants extérieurs, ça motive en fait. Et puis finalement, ils ont vu qu'on pouvait aussi, nous, en tant qu'encadrants, aussi bien le cuisinier que le directeur, aussi ramasser des déchets aussi, et puis être dans leur équipe, compris dans leur groupe. Et Oui. c'est ça qui était super important. Et pour nous, en tant qu'encadrants, voir encore une fois les élèves, quelquefois les élèves perturbateurs en classe, donner un réel coup de main et être serviable et puis avoir un autre rapport avec eux, c'est ça qui est très riche Oui. également.
Et est-ce que vous savez, enfin, ce qui a le plus plu, parce que vous, il y avait donc 4 ateliers, ils tournaient sur différents ateliers. Est-ce qu'ils vous ont dit: «Bah, moi, je préfère quand même faire ça»? Est-ce qu'il y avait, je ne sais pas, des Je pense retours, qu'ils ont bien aimé la plantation d'œillets et la pose de filets, Ah oui. parce que c'était assez technique. Bah, ceux qui ont de la force, en fait, je pense à certains élèves de troisième qui étaient bien charpentés et puis très physiques. Ils étaient bien contents de montrer aussi leur dextérité à enfoncer des piquets ou à aider les autres, à s'entraider. Il y avait beaucoup d'entraide auprès des groupes, entre les groupes également. Et avec le recul, est-ce qu'ils vous parlent maintenant, de sensibiliser? Est-ce qu'eux-mêmes sensibilisent autour d'eux, par rapport à la préservation du littoral? Est-ce qu'ils en parlent aussi autour d'eux maintenant, je ne sais pas, ils vont se promener sur la plage ou des choses, Bah, j'espère, ouais? j'espère. Mais vous n'avez pas de retour par rapport à ça, ils vous le disent pas Oui, forcément? bon, après, moi, en tant que, comment dire, dans mon temps libre, quand je vais me promener à la plage, c'est vrai que je vois quand même pas mal de gens ramasser les déchets. Ouais. Enfin, donc, j'espère qu'il y a mes élèves en feraient partie, si je les voyais, bien Mmh. sûr. Mais c'est vrai qu'ils font plus attention, il me semble, pour notamment au niveau du parc de notre maison familiale. Là, on est juste, il y a la rivière qui passe au niveau de notre MFR, puisque c'est une ancienne minoterie. Je trouve qu'on voit moins de déchets quand même par terre. En fait, ils font plus attention. Mmh. Bon, peut-être qu'à force de leur rabâcher et puis de leur montrer l'exemple aussi, ça fonctionne, mais je pense que c'est toutes les petites actions qui vont, on va y arriver de cette manière-là. Mmh. Et est-ce que là, certains souhaiteraient faire des stages un peu plus approfondis ou continuer, dans cette voie justement ou? Mmh. Ouais, enfin, au sein des travaux paysagers, des horticoles, il y en a pas mal qui se dirigent aussi vers Oui, l'entretien des forêts. oui. Donc Mmh. ça peut créer une perspective, hein. Et là, donc la semaine prochaine, il y en a d'autres qui repartent, c'est ça? C'est ce que vous me disiez, Oui, oui, ouais? oui. Là, ce sera des quatrièmes, hein. D'accord. Donc en Non, plus, ils des sont dans la troisièmes. découverte des métiers, Des donc des troisièmes, c'est c'est ça. 3e, ouais? Ouais. Bah, en fait, à nouveau des troisièmes, mais c'est pas les mêmes. Oui, Finalement, c'est les quatrièmes de l'an dernier. Alors peut-être qu'eux en ont parlé aussi à leur formatrice, puisqu'ils n'avaient pas participé à l'activité, puisqu'ils étaient en quatrième. oui. Et alors que c'était avec les troisièmes de l'année dernière. Peut-être que ça a une incidence. En tout cas, ça a donné, vous voyez, euh, la motivation peut-être à certains collègues qui n'avaient pas pensé à cette possibilité au sein de la découverte professionnelle. Le fait d'avoir participé à l'activité tous ensemble, ben, ils ont eu envie de recommencer avec leur classe. Bah, c'est bien de pouvoir les sensibiliser le plus rapidement possible et surtout les mettre dans l'action. Et là, on le voit bien, à Mm. travers les supports que vous nous avez partagés, à quel point ils étaient investis et en plus de pouvoir tourner sur 4 ateliers différents, c'est intéressant parce qu'ils font vraiment du début jusqu'à la fin, enfin des actions donc j'imagine qu'ils devaient être enchantés à la fin de leur journée. Oui, puis il y a eu le moment de convivialité aussi, parce que bon, par rapport à la crise sanitaire, on avait tendance à séparer les groupes s'il y avait interdiction de contact, hein, à peut-être renouer un petit peu le contact entre les gens. Mmh. Et vous partez quand la semaine prochaine? La semaine prochaine, quand c'est le jeudi. D'accord, bon. Donc dans une semaine, bah, espérons qu'il fera Moi, beau parce que je vais pas y aller, hein, je oui, d'accord. reste avec mes CAP, mais Oui. c'est la collègue qui va donc accompagner d'autres collègues qui interviennent dans la classe. Bon, bah, c'est super. J'espère on aura un petit retour aussi de ce Oui, projet. oui, oui, mais j'y viendrai, oui. Très bien. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter ou non? Pas spécialement. Ouais. Je suis ouverte aux questions et puis si les collègues qui nous voient en replay veulent nous adresser des questions, des Oui, remarques aussi par mail ou sur notre page Facebook, hein, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook MFR de Cravant, puisqu'on a l'agence de communication qui fait paraître toutes nos actions. On a en lien avec aussi bien avec la nature et puis les actions solidaires qu'on peut mener. très bien. C'est un bon mode de communication. Oui, et c'est bien de pouvoir valoriser ce genre de projet, c'est sûr. Bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup Dominique Mais de rien, et puis et je bonne vous souhaite, continuation. oui, merci, bonne journée et à bientôt.
Merci, au revoir. Au revoir.